salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Ça fait quelques temps qu'on s'est pu retrouver, je le sais, ça fait 2 mois aujourd'hui. La dernière fois j'ai critiqué Ball, enfin, j'ai fait une critique sur Dragon Ball, parler de Dragon Ball Fusion, c'est plutôt ça. Et donc depuis lors j'avais plus trop donné de nouvelles, tout ça. Il y a eu les examens, puis après il y a eu les vacances. Mais enfin bref, changement de truc. Aujourd'hui on va parler de Adrien le Sauveur du Monde, donc un manga que j'ai pu voir. Et eh bien, c'est assez particulier, mais je vais vous en parler. Donc Adrien, le Sauveur du Monde, le légendaire héros magique divin, est un anime japonais, ouais, c'est à peu près comme ça. C'est Wataru, la légende du héros magique et divin. Voilà, ça c'est bizarre. Voilà. Est un anime japonais de 45 épisodes, d'une vingtaine de minutes, chacune diffusée pour la première fois en France, le 30 mai 1990 sur la chaîne TF1 et dans le club Dorothée. La série sera ensuite rediffusée sur la 5 et plus tard sur la chaîne Manga et OB Cartoon. Voilà, tout simplement. Alors bon, ils disent 45 épisodes, mais je n'ai pu que trouver 26 à 27 voire 30 épisodes maximum. Donc j'ai pas su voir le manga complet. Voilà, tout simplement. J'ai pas su trouver non plus en VO comme en VF, donc voilà, donc j'ai regardé les 26 à 27 épisodes. Donc c'est assez particulier à ce niveau là quand on n'a pas le truc complet. Donc voilà. Donc c'est un genre mecha comédie de fantasy, donc un shonen classique quoi je vais dire. Voilà. Sauf qu'il y a des mechas, des combats d'épée, enfin bref tout ça toi tu sais. Le réalisateur c'est Hideharu Ichi. Voilà, Ichi. C'est bizarre comme nom. Mais bon. Studio d'animation c'est Sunrise. La chaîne c'est NTV Bandai Channel. Voilà, première diffusion 15 avril 1988 et 31 mars 1989. Donc, fin de date de diffusion. Donc 45 épisodes, il y a eu 2 OAV apparemment. Voilà, simplement. Des OAV, tout ça, il y a eu plusieurs OAV. Voilà, simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que c'est très compliqué un petit peu. Déjà c'est pour les gosses, mais c'est assez compliqué comme truc. Alors déjà, on suit Adrien Lemaire, donc traduction française, et pour la japonaise c'est Wataru. Un jeune garçon d'une dizaine d'années trouve sur son chemin au lac des slaves, c'est comme ça que ça s'appelle. Un étrange collier de pierre rouge, il décide d'en faire un don à l'esprit du lac. Ah, c'est complètement chelou le truc. Et finit par arriver en retard à l'école. Voilà. Lors d'un concours de pâte à modeler, Adrien fabrique un robot et se rend compte que le collier de pierre est dans sa poche. On va savoir pourquoi. Sans vraiment chercher à comprendre comment l'objet est arrivé jusqu'à lui, il met le collier autour du cou de son robot et remporte le concours. Sur le chemin de retour, il s'arrête au lac. Donc voilà, et bâtit son robot Lutinor. Et je vais pas vous faire la traduction en japonais parce que c'est vraiment très bizarre quand même. Rijuni Maru, voilà, c'est à peu près ça, mais c'est assez bizarre quand même. Ouais. C'est alors qu'un dragon vert, ouais, à mon avis, ils ont dû fumer un bon truc là, un bon gros truc, surgit du lac et emporte Adrien dans un autre monde. Et on lui apprend alors qu'il est l'élu. Ok, si tu veux. Attendu de tous, c'est qu'il doit sauver le monde du seigneur des démons. On va savoir, c'est assez bizarre. Et le maître des portes Dourgoudar. Voilà, Dourgoudar. C'est assez chelou comme truc. Voilà. Donc en tout et pour tout, il y a 7 mondes. Il y a beaucoup de trucs différents. Voilà, c'est assez bizarre quand même. Donc on rencontrera différents personnages, différents trucs ainsi. Un shonen plutôt classique. Et ben, qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement après avoir bien galéré sur les noms et tous les bordels ainsi? Eh bien, franchement, bah, c'est pour les petits. Voilà, très sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est pour les petits, c'est pour les enfants. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal.
c'est pas mal dans l'ensemble, mais on sent que c'est pour les enfants, c'est une pâte enfantine, une pâte vraiment pour les enfants, quoi. Voilà, c'est pas le truc pour ados, je vais dire, mais c'est pas mal, et je le conseille. C'est pas mauvais comme truc, c'est pas mauvais. Bon, par contre, on sent que c'est vieux, l'écran n'est pas, c'est pas très beau sur certains trucs. Il y a eu meilleur, mais bon, il y a eu pire quand même dans l'histoire, quoi. Voilà. Hein. Mais je le conseille fortement. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est pas un mauvais manga. Le son, bah, faut vous attendre à ce que ce soit vieux, même s'il y a du vieux qui a de très bons sons, tels que Albator, Dragon Ball ou Goldorak ou d'autres trucs. Mais bon, il y a meilleur comme son quand même sur certains trucs. Moi j'ai eu qu'une version, enfin j'ai eu que des versions un petit peu waouh, vraiment bizarres. Puis bah, niveau des musiques, c'est fort répétitif par contre je trouve. Voilà, c'est fort, très fort répétitif. Voilà, tout simplement. Et pour une personne de mon âge, parce que moi, faut savoir que ouais, je je suis quand même encore jeune, j'ai quand même 22 ans, c'est pas quelque chose auquel je regarderais personnellement. C'est pas quelque chose que si je tombe en zappant, je regarderais. C'est plus pour les enfants, très sincèrement, de n'importe quel âge, hein, allez, d'un an jusqu'à 10, 12, 13 maximum. Et encore, c'est limite, je dirais 10 ans. Parce qu'après, tu zappes à autre chose, quoi. Voilà, tu zappes un petit peu autre chose parce que il y a plus, il y a vraiment plus de, il y a meilleur manga que ça, quoi. Voilà, il y a quand même, il y a quand même meilleur que ça. Yu-Gi-Oh avait plus de trucs à l'époque pour attirer que Adrien, Sauveur du Monde. À l'heure actuelle, personnellement, je regarderais plus vite Yu-Gi-Oh que Adrien. Voilà, c'est pour dire. Voilà. Enfin, c'est pour dire. Je dis pas que Yu-Gi-Oh est un mauvais manga ou quoi que ce soit. Je regarderais même plus vite Pokémon que Adrien. Voilà. Pourtant, Pokémon, bah, enfin, je fais référence à des trucs pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Pokémon, c'est pour les enfants et pour les ados. Bon, il y a toujours des gens qui suivent encore Pokémon. Mais voilà, quoi. Je regarderai plus vite Pokémon que Adrien. Parce que c'est pas mauvais, mais on sent que c'est fait pour les petits. Il n'y a pas vraiment beaucoup de violence. C'est fort, c'est fort calme. C'est fort calme. Voilà. Personnellement, je me suis fort ennuyé dessus. C'est pas mauvais, je vais pas. Je mets un avis critique quand même pour les enfants. C'est pas mauvais, mais c'est quelque chose à regarder pour les enfants en fait. Voilà. Donc, tout simplement. L'histoire est plutôt originale par contre, je trouve. Euh, un enfant élu, c'est classique, je vais dire. Voilà. Mais l'histoire est vraiment originale. Genre un enfant qui arrive, boum, allez, je vais dire 10 piges, il a une épée, il a un robot qu'il doit invoquer, voilà. Puis après il va trouver des compagnons et il doit sauver 7 mondes totalement différents les uns des autres, hein. Voilà, on peut être dans un monde de neige, de désert, je vais dire de pollution, de chic, de tchac, de plein de trucs différents. Une ville, enfin un monde avec des villes partout, un monde 100% naturel, avec que des arbres et tout, plein de mondes différents. Mais voilà quoi, il y a toujours des choses à faire. C'est beau en fait, je trouve que c'est bien fait. Et malheureusement, j'ai pas su suivre jusqu'à la fin pour pouvoir mettre un avis critique à 100%. À ce moment, il faudrait que je trouve le manga, mais le manga, justement, j'ai pas vraiment trouvé en fait. Par contre, j'ai pu trouver certains petits trucs, mais sans plus quoi. Voilà. Et je sais même pas si un manga ça existe parce que j'ai pas trouvé vraiment de manga. D'ailleurs, j'ai beau regarder sur internet et tout, j'ai pas trouvé de manga. C'est un anonyme en fait. Voilà, il n'y a pas de manga, y a rien du tout. Et je pense qu'ils auraient dû l'adapter s'il n'y a pas un manga, ils auraient dû l'adapter au manga pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Voilà, tout simplement. Sur l'ensemble, bah, c'est pas un mauvais truc, mais à regarder pour les enfants uniquement et pas pour les adultes, ni pour les ados, parce que c'est pas quelque chose comme ça. Sinon, bah, est-ce que je le conseille? Oui, pour les enfants, mais pas pour les personnes plus âgées. Voilà, tout simplement. Bref, dans l'ensemble, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fait toujours plaisir.
Je réponds toujours aux commentaires, vous inquiétez pas, chaque commentaire qui est mis, je réponds, c'est pas un problème. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.